Bienvenue sur la chaîne Bagage Éducation Conseil ou Bagage Conseil Enfant. Vous êtes ici sur la même chaîne. Bienvenue dans ce documentaire sur les écureuils, ces petits rongeurs qui peuplent les forêts, les parcs et même les jardins. Leur pelage varié allant du roux au gris et leur grande queue touffue en font des animaux facilement reconnaissables. Ces créatures agiles sont bien plus qu'un simple spectacle. Elles jouent un rôle important dans leur écosystème en contribuant à la dissémination des graines et en aidant à la régénération des forêts. En suivant ces animaux dans leur vie quotidienne, nous découvrirons leur comportement, leur habitat, ainsi que les défis auxquels ils font face dans un monde qui change. L'écureuil est un petit mammifère qui possède un corps élancé et agile, mesurant environ 20 cm, sans compter sa queue. Sa queue, qui peut atteindre la même longueur que son corps, est touffue et sert d'équilibre lorsqu'il se déplace dans les arbres et sert aussi de gouvernail. Le pelage de l'écureuil varie selon les espèces, mais il est souvent brun, gris ou roux, avec des nuances plus claires sur le ventre. Ses grandes oreilles sont dressées et ses yeux vifs et ronds lui offrent une excellente vision. Ses quatre pattes sont dotées de griffes acérées, minces et longues, adaptées à l'escalade et à la manipulation des aliments. Dans l'ensemble, l'écureuil est un animal à la fois agile et bien adapté à la vie arboricole. Essentiellement arboricole, l'écureuil construit des nids. Comme les oiseaux, il utilise souvent des vieux nids de corvidés, mais il est capable d'en construire avec des brindilles et des branchettes entrelacées recouverts de mousse. L'écureuil construit son nid ou hôte dans les branches des arbres où il se réfugie pour dormir et élever ses petits. Il choisit des endroits bien abrités pour se protéger des intempéries et des prédateurs. Le petit écureuil roux est un omnivore. En automne et en hiver, il mange surtout des fruits d'arbres comme les châtaignes, des noisettes, des graines de conifères, comme des pignons et des glands, mais aussi des champignons. Au printemps et en été, il va se régaler avec des baies, des fleurs ou même des insectes. Manger, c'est vraiment la grande affaire pour lui. Ça prend une grande partie de son temps selon les saisons. Pendant l'automne, l'écureuil roux s'affaire ses provisions de nourriture qu'il va enterrer pour les grignoter tout l'hiver. Les petits de l'écureuil, appelés écureuillons, naissent après 44 jours environ. Une femelle écureuil peut avoir 2 portées par an, généralement au printemps et à l'été. Chaque portée comprend généralement de 2 à 6 petits. À la naissance, les jeunes écureuils ne voient pas, dépourvus de poils et n'entendent pas. Ils sont totalement dépendants de leur mère. Ils commencent à ouvrir leurs yeux après environ 3 semaines et commencent à développer leur pelage. Ils sont allaités pendant 2 mois. Les petits restent avec leur mère pendant environ 2 à 3 mois, période durant laquelle ils apprennent à grimper, à se nourrir et à éviter les prédateurs. Une fois sevrés, ils commencent à explorer leur environnement et à devenir indépendants. Bienvenue dans la partie lexique de notre documentaire sur les écureuils. Dans cette section, nous allons expliquer certains mots-clés liés à cet exposé. Le lexique vous aidera à mieux comprendre les informations présentées et à enrichir vos connaissances sur le sujet. Prenons le temps d'explorer ensemble ce vocabulaire en toute simplicité. Mammifère, c'est le nom d'un groupe d'animaux dont la caractéristique majeure est la présence de vertèbres. L'éléphant, le tigre, la baleine sont des mammifères et les tortues, les crocodiles et les serpents sont des reptiles. Omnivore. Un omnivore, c'est un mot qu'on utilise en biologie pour parler d'êtres vivants, qui mangent à la fois des aliments d'origine animale et végétale.
Arboricole. Le mot arboricole désigne quelque chose qui vit dans les arbres. On l'utilise pour parler d'animaux ou de plantes qui habitent les arbres et ça a un lien avec l'arboriculture. Corvidés, c'est le nom d'une famille. Les corbeaux, les corneilles et les pies en font partie. L'urbanisation. L'urbanisation, c'est quand il y a de plus en plus de gens qui vivent en ville et que les villes s'étendent. Écosystème. Un écosystème désigne un ensemble vivant constitué par un milieu tel que le sol, l'eau, l'air, etc. et les organismes vivants comme les animaux et les plantes qui y habitent. Ces animaux jouent un rôle important dans les forêts en contribuant à la dispersion des graines. Malheureusement, ils font face à des menaces telles que l'urbanisation et la destruction des forêts réduisent leur habitat naturel, ce qui les oblige à s'adapter à de nouveaux environnements urbains ou à se déplacer vers des zones moins accueillantes. La vidéo se termine. Tu peux me retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. Si vous avez apprécié ce documentaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.